Bonjour Maître Abdi. Bonjour. Je suis très contente et honorée que vous acceptiez de venir sur l'émission pour soutenir bien le témoignage de Rodolphe concernant le décès de sa maman, Liliane de Thèves. Je vous ai demandé de participer à l'émission pour donner des éclaircissements concernant certains détails, puisque comme ça pouvait appuyer un peu les faits de ce que Rodolphe a mis en lumière. Vous travaillez à quel barreau? Moi, je suis avocat au barreau de Paris. D'accord. Je suis avocat depuis 20 ans maintenant et depuis une dizaine d'années, je suis inscrite au barreau de Paris. Voilà. Et comment ça se fait que vous vous retrouvez face à Rodolphe? C'est Rodolphe qui est venu vers vous suivant peut-être un avis ou... En fait, je crois que c'est un de mes clients, parce que moi, mon activité dominante, c'est la responsabilité médicale, les accidents, de la circulation, les agressions, donc côté victime. Et je crois que j'avais défendu, une famille dans le cadre d'une erreur médicale. Je ne sais plus si c'était une erreur médicale ou un accident. Oui, c'est ça, c'était une infection nosocomiale et je crois qu'il a eu mes coordonnées par le biais de cette famille. D'accord. Alors, peut-être rappeler quand même les faits. Donc, Rodolphe a témoigné donc, du décès brutal de sa maman, Liliane, juste après avoir Mmh. été admise à l'hôpital d'Amiens suite à une banale chute, en fait. Les Mmh. analyses post-mortem ont révélé effectivement qu'elle avait eu un surdosage de tramadol. Donc, c'est Mmh. un antidouleur puissant à base d'opium et qui n'avait rien à faire effectivement dans son organisme, puisque c'était quand même, je pense que c'était une quantité assez astronomique qui était justement mortelle. Vous êtes ici alors pour donner des explications supplémentaires. Donc, j'ai préparé une petite liste de questions Je vous écoute. clairement. Donc, voilà. Je vous écoute. Alors, à partir du moment où on a eu ce problème-là au niveau du décès de Liliane de Thèves, est-ce que vous, en tant qu'avocate, vous avez le droit de demander à visionner la caméra de surveillance pour voir comment elle s'est retrouvée avec une blessure profonde au niveau de la tempe? Bah, écoutez, je n'y avais pas pensé, mon client non plus. Je crois que personne n'y avait, enfin, en tout cas, de notre côté, on n'y avait pas pensé. C'est en lisant votre question, je me suis dit qu'effectivement, c'était une bonne voie. Après, c'est vrai que moi, je suis intervenue récemment au dossier. Je suis revenue plusieurs, voilà, plus d'un an et demi après les faits. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir si le juge d'instruction, qui est en charge de l'affaire, a pu, avec son équipe, demander à visionner les vidéos, enfin les caméras de visionnage, si cela existe, parce que encore faut-il qu'il y en ait dans les services dans lesquels Madame de Thèves est passée avant son décès. Donc, mais par contre, c'est une piste que je vais fouiller effectivement, et je vous remercie de l'avoir posée. Ah bah, écoutez, c'est parce qu'en réfléchissant, je me dis que c'est vrai qu'à Voilà. partir du moment, mais c'est bien, c'est justement le but aussi, de parfois, participer à des émissions. Alors, comment expliquer donc, moi j'ai été très interpellée de me dire que l'hôpital de but en blanc va vous proposer va proposer au client une autopsie. Alors Donc écoutez, c'est qu'il se pose la question. ça s'est pas vraiment passé comme ça. En fait, madame est décédée dans des conditions, inexpliquées. Heureusement, la famille a demandé des explications, pour connaître les causes de ce décès, et le chef de service ou celui qui représentait le chef de service le jour de cet entretien avec la famille, eh bien, n'a pas pu donner de réponse claire. C'est la raison pour laquelle monsieur de Thèves a demandé à ce qu'il y ait une autopsie. Et effectivement, la personne qui se trouvait devant lui a dit que c'était tout à fait légitime de demander une telle expertise, une telle autopsie. Est-ce que vous conseillez, dans des cas pareils, effectivement d'aller jusqu'au bout de l'affaire? Parce que je trouve qu'en fait, souvent on n'ose pas en tant que famille. Moi, j'ai eu le cas avec, j'avoue avec mon papa. Mon papa est mort dans des circonstances très particulières et donc on m'a prétendu qu'il était mort sur la table d'opération et cetera. Je n'ai eu aucune information et à la limite, je me sentais pas légitime de le demander. On en est à un stade où, j'ai l'impression en fait que la famille n'a pas beaucoup de pouvoir Alors, sur les institutions. je ne connais pas le droit pur en Belgique. Mmh. En France, vous avez le droit de demander cette autopsie. C'est un droit. Bien sûr, il faut que tout le monde soit OK, mais
sauf si le procureur a déjà décidé de faire l'autopsie dans le cadre d'une enquête criminelle. Mais la famille a le droit également de demander cette autopsie. D'accord. Et alors, ces frais sont débités à qui? En tout cas, c'est pas Monsieur de Tef qui a payé les frais de l'autopsie. D'accord. C'est pour savoir s'il y a une assurance qui pourrait prendre en charge, parce qu'il faut aussi rassurer les gens, parce que parfois, c'est des démarches qui sont coûteuses. Et Alors, en France, quand elle est légitime et fondée, c'est pris en charge par la sécurité sociale. Ça fait partie du cursus. Après, je ne sais pas comment ça se passe précisément en Belgique, mais effectivement, là, pour le coup, ça a été pris en charge par l'État, en fait. d'accord, d'accord. Bon, enfin bon, là, les raisons étaient vraiment valables, puisque c'était quand même quelque chose Tout qui à a été fait. justifié, Et finalement. tout à fait, parce qu'il n'y avait pas d'explication. Madame de Tève entre à l'hôpital avec une simple fracture et sort les pieds en avant 24 heures plus tard, sans explication. Donc évidemment que c'était bien fondé et que c'était légitime. Alors, donc, est-ce qu'il y a une ouverture d'enquête? Bah, là, vous avez un peu répondu, hein, donc, Oui. à partir du moment où on a eu le relevé de l'empoisonnement par tramadol, il y a une ouverture d'enquête alors judiciaire qui se fait. Alors, la procédure judiciaire, l'enquête judiciaire s'est déclenchée grâce à Monsieur de Tève et personne d'autre. D'accord? C'est lui, c'est grâce à lui que l'affaire intéresse aujourd'hui la justice. C'est personne d'autre. C'est la volonté d'un homme, d'un fils meurtri, qui a décidé de mener les choses pour qu'il sache, pour savoir quelles étaient les causes de ce décès. Et pour le respect de la mémoire de sa mère, bien sûr. Donc, c'est Monsieur de Tève qui a déposé plainte. Monsieur de Tève a vraiment eu un comportement exemplaire. Il a utilisé toutes les voies douces, le dépôt de plainte simple auprès de la gendarmerie ou le commissariat, je ne sais plus. Ensuite, il a saisi par la voie civile le médiateur au sein de l'hôpital pour qu'il y ait une enquête interne, pour avoir les explications suite aux conclusions de l'expertise. Il a vraiment usé de toutes les voies amiables. Amiables parce qu'aujourd'hui, je dirais qu'on est plus offensif. Mais en tous les cas, depuis le début, Monsieur de Tève cherche des réponses et il le fait depuis le début avec beaucoup de courage et avec beaucoup de dignité. D'accord. C'est quand même un combat qui mène depuis près de 4 ans, c'est ça, hein? C'est terrible parce que vous avez une famille qui ne peut pas faire le deuil. Alors que je pense qu'on pourrait avoir les éléments de réponse, je crois, peut-être que je me trompe, mais je crois qu'on pourrait les avoir dès aujourd'hui, en réalité. Et je ne sais pas s'il y a une intention volontaire de soustraire des informations à la famille, si c'est de la simple négligence ou, je dirais, de l'impuissance pour répondre aux questions de la famille. Je ne sais pas quelle est la nature du silence, la nature de cette situation qui est bloquée. Je ne peux pas le savoir. Mais ce qui est certain, c'est que c'est très surprenant, à plus de 4 ans quand même du décès, qu'on n'ait pas plus d'informations précises. Ce d'autant plus que je pense que l'hôpital, le CHU d'Amiens est un établissement très bien structuré, avec un système performant, que ce soit en soins ou en administratif, en gestion administrative. Donc je pense qu'ils ont les moyens de donner des réponses à la police, de donner des réponses au juge d'instruction. Le juge d'instruction qui a été également saisi par Monsieur de Tève, qui s'est constitué partie civile. C'est quelqu'un de très courageux, de très intelligent, de très perspicace. Et grâce à lui, effectivement, on est dans le cas d'une instruction. Le seul regret que j'ai, c'est que nous avons eh bien, un mur blanc devant nous. Nous avons demandé des actes qui nous ont été accordés, mais dont nous n'avons toujours pas le retour, plus d'un an après les faits. Donc voilà, il faut s'armer de patience. La justice est lente. Ce n'est pas que pour le cas de Thèves.
pour de nombreuses affaires. On ne peut pas tirer de conclusion de cette lenteur sur ce dossier par rapport à la nature de l'acte qui a été fait sur Madame de Thèves. Je ne pense pas qu'il y ait de lien. Je pense que malheureusement, c'est une situation générale que Mhm. Monsieur de Thèves, que la famille de Thèves subit. Cela étant, si nous considérons avec Monsieur de Thèves une lenteur fautive, le citoyen français a le pouvoir de mettre en cause eh bien, cette lenteur dans la recherche de cette vérité devant la juridiction compétente. Voilà, c'est possible. Donc, nous, je pense que nous n'en sommes pas là, mais en tout état de cause, Monsieur de Thèves se réserve le droit de le faire au moment opportun. D'accord. Alors, on parle quand même donc d'une interdiction de ce médicament ici récemment. Parce que c'est Alors un médicament au départ qui aurait eu des effets secondaires de manière récurrente. En France, c'est interdit pour le dopage. Je ne sais pas en Belgique, mais en France, c'est interdit pour le dopage et c'est un générique qui a été interdit. Mais D'accord. sinon, ce n'est pas interdit. Le D'accord. Donc tramadol est un la molécule existe toujours, c'est juste le générique qui est. générique. Il y a D'accord. un générique d'un laboratoire qui a été interdit ou suspendu. Je crois que ça a été suspendu par la. Ouais, je crois que ça a été suspendu par l'ANMS. D'accord. Alors, on parle également dans le dossier de certaines falsifications de données. Donc, on parle de problèmes de date. Donc, il semblerait que Madame de Thèves se retrouve qu'elle a des souhaits post-mortem, que le dossier médical aurait été un peu manipulé. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que vous voyez ça comment problème matériel, je dirais une faute de Alors, distraction. encore une fois, c'est très compliqué de se prononcer sur cette situation. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, ça n'est pas normal, puisque les données doivent être objectives et doivent être subjectives par rapport au client, par rapport à son traitement, aux soins, devraient être précis. Là-dessus, il n'y a pas de difficulté sur l'exigence qu'a l'usager d'avoir auprès de l'hôpital sur son dossier médical. Et effectivement, sur ce point-là, ça n'est pas satisfaisant. Il y a de nombreuses anomalies dans le dossier. Maintenant, nous savons que c'est à un moment donné, nous étions en période Covid, les hôpitaux étaient saturés, c'était compliqué, le personnel était fatigué. Je pense qu'il y a, selon moi, après je ne sais pas, je pense qu'on a un avis différent avec Monsieur de Thèves, mais selon moi, ça n'est pas forcément volontaire parce Mhm. que la modification des données qu'il invoque, pour moi, ne permettent pas de dire qu'ils ont caché une intoxication au tramadol. Ils ne pouvaient pas le cacher en réalité. Les modifications, certes, sont erronées, mais ne démontrent pas une volonté, selon moi, malfaisante de faire du mal à Madame de Thèves ou d'avoir fait du mal à Madame de Thèves. Parce que selon moi, ça aurait été possible, selon moi encore une fois, si nous avions été dans le cadre d'une erreur médicale. C'est-à-dire, le praticien commet une erreur, le praticien, peu importe sa fonction, commet une erreur de dosage et veut cacher cette erreur. Nous pourrions, dans ce cas, envisager qu'il y ait eu une modification volontaire du dossier médical pour cacher cette faute, cette erreur. Je ne pense pas qu'il y ait une erreur dans ce dossier. Je pense sincèrement qu'il y a eu un acte de malveillance, c'est-à-dire qu'on a, selon moi, encore une fois, je soupçonne véritablement qu'il y a eu un acte de malveillance, D'accord. c'est-à-dire un empoisonnement. Voilà, on est clair là-dessus. Donc, alors, Selon moi. oui, 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 mais justement, mais c'est très bien. Donc, moi, je voulais soulever l'idée aussi que c'était quand même un hôpital universitaire. Donc, il y avait aussi peut-être des possibilités d'avoir des étudiants sur place qui sont amenés à faire des actes médicaux. Ça aurait pu être un accident de parcours d'un élève, mais je suppose que quand même, je me pose la question. Hein, je veux dire, ça, c'est des théories Oui, aussi oui. Alors, qui sont tout à fait probables. Et voilà. Mais alors, quand on parle d'actes de malveillance, c'est parce qu'il y a quand même, comment un dire, taux, un taux anormalement élevé. On peut faire une erreur. Deux choses.
qui me font penser qu'on est sur un acte de malveillance volontaire. Premièrement, le fait qu'il n'y ait aucune trace de prescription de tramadol. Personne n'a prescrit de tramadol. D'accord? Donc on aurait pu supputer une erreur médicale ou une erreur d'un étudiant ou autre sur un dosage s'il y avait eu à la base une prescription. Il n'y a pas de prescription. Non seulement il n'y a pas de prescription, mais vous vous retrouvez avec un surdosage dans le sang lors de l'autopsie à 4080 nanogrammes par millilitre, soit 4 fois le taux considéré comme toxique et 2 fois le taux considéré comme mortel. Voilà, donc une erreur de dosage sur une prescription. Déjà, il n'y a pas de prescription. Imaginons qu'il n'y ait pas de prescription, que l'infirmier, je ne sais pas, l'étudiant se soit trompé sur le produit. On n'est pas sur un problème de quelques nanogrammes. On est sur 4 fois la dose toxique, 4 fois le taux considéré comme toxique, 2 fois comme le taux considéré comme mortel. Je pense que le taux anormalement élevé de la concentration de tramadol dans le sang démontre par lui-même qu'il y a eu un acte de malveillance. Est-ce qu'il n'a pas eu aussi une autre victime? Alors ça, je ne pourrais pas en parler parce que je n'ai pas été saisie de l'affaire, mais oui, effectivement, vous avez également une autre famille qui a subi la perte d'un de leurs proches du fait d'un surdosage en tramadol. Mais je ne pourrais pas en parler, non seulement parce que je ne suis pas en charge de l'affaire, mais en plus parce qu'il y a une instruction en cours. Voilà, donc moi j'avais vu sur la coupure de presse que c'était une certaine Marie qui a été aussi victime de surdosage de tramadol dans le même établissement. On pourrait effectivement penser qu'il y a eu quelque chose de l'ordre de, alors peut-être un tueur récidiviste. Mais écoutez, moi je ne sais pas parce que on peut malheureusement envisager tous les scénarios. On peut nous prendre pour des fous, mais quand même, il y a sur le même établissement plusieurs problématiques qui ont de surdosage au tramadol qui ont entraîné des décès quand même. Le CHU d'Amiens, c'est un énorme établissement, un énorme pôle, très performant, vraiment, qui fait des miracles tous les jours, qui sauve des vies, qui soigne, enfin, vraiment un pôle vraiment très efficace, avec une très forte renommée. Cela n'empêche pas la possibilité qu'il y ait un individu qui commette ce genre de crime. Voilà, c'est déjà arrivé. Il y a plusieurs affaires qui ont existé en France et ailleurs. On en a déjà parlé. Ce n'est pas un fait isolé. Ce n'est pas une situation nouvelle. C'est Non, déjà c'est un peu arrivé. comme un syndrome. Il y en a certains qui ont ce genre de syndrome comme ça de vouloir abréger les souffrances de certaines personnes à leur niveau. Donc c'est vrai que j'avais déjà entendu ce genre de Voilà, propos. je pense que là, on est même au-delà de ça. Pour moi, on est sûr. Parce que syndrome de vouloir soulager la fin de vie, oui, mais on n'est pas dans le cas de Madame de Thèves. On n'avait pas besoin de la soulager, puisqu'elle n'était pas du tout en fin de vie. Donc on est vraiment sur quelqu'un, selon moi, encore une fois, je pense qu'on a affaire à quelqu'un de malveillant qui a voulu tuer sans raison. C'est ça, il n'y a pas de raison. Selon moi. Après, il faut qu'il y ait, effectivement, c'est facile d'émettre des accusations voilà, sans preuve. Oui, oui, c'est ça, oui. On Donc, n'a pas les preuves. voilà, c'est des hypothèses qui pourraient être possibles. Alors, moi, ce qui me surprend, donc je reprends l'exemple un peu aux États-Unis. Dans les hôpitaux aux États-Unis, vous commettez une erreur, c'est une catastrophe pour le médecin, parce que je pense que lui se retrouve qu'il est endetté jusqu'à la fin de ses jours, parce que il est pris vraiment en étau. Ici, en France, je pense que la France et la Belgique, c'est assez similaire. Est-ce que vous pensez que les médecins pourraient aussi ne pas avoir cette épée de Damoclès en suffisance pour être peut-être moins pointilleux?
Parce J'ai qu'aux pas compris. États-Unis, aux États-Unis, quand on commet une erreur médicale, je veux dire, la responsabilité du médecin est vraiment mise en cause de toute manière, puisque bon, ce sont des services qui sont quand même privés, etc. Donc, il y a une assurance qui est du médecin qui est prise en charge et qui est assez importante. On récolte des sommes astronomiques avec ce genre d'incident. Ici en Europe, vu que c'est quand même un autre système hospitalier, est-ce que ce serait justement, est-ce que ça ne favorise pas justement que les médecins se sentent moins responsabilisés au niveau des actes qu'ils posent parce qu'ils sont plus protégés? Selon moi, le surdosage ne vient pas d'un médecin. D'accord. Voilà, pour moi, je pense que je ne connais pas les États-Unis, mais en Europe, il y a une très forte déontologie, qui est respectée. Il y a une hiérarchie à l'hôpital. Il y a une très forte hiérarchie avec beaucoup de respect pour l'organisation. Heu, Selon moi, on est hors sujet. Ok, Pour moi, ce n'est pas, un je ne vois pas un médecin fou, c'est ça. tuer ses non, pas du tout. Pour moi, c'est une personne soit qui s'est introduite, voilà, de l'extérieur, qui s'est introduite dans un endroit où se trouvait madame de Thèves, soit c'était, je ne sais pas, prémédité, peut-être que c'était une personne qui s'est fait passer pour un infirmier, je ne sais pas. Mais un médecin, vraiment, je ne pense pas. Encore une fois, alors en France, il y a quand même une conscience très importante, hein, du médecin, même si effectivement il y a la couverture en responsabilité civile. On ne parle pas du pénal, hein, on parle de responsabilité civile en cas d'erreur, ce qui peut arriver à tout le monde. Il y a une assurance, effectivement. Il n'en demeure pas moins que le praticien, c'est jamais agréable pour un praticien de devoir s'expliquer en expertise sur les fautes qu'il a commises, etc. Et puis la réputation est entachée, ce n'est pas si c'est pas si évident que ça, que de commettre une faute en France, en tout cas au niveau de la conscience. Et puis, ça a aussi des conséquences sur le montant des cotisations, des primes d'assurance. Voilà, c'est pas si neutre que ça, au niveau civil. Après au niveau pénal, si la qualification de l'infraction est retenue, c'est-à-dire que le fait ne relève pas du civil, mais d'un acte pénal, d'une infraction, voilà, là, il y a pas d'assurance. C'est ça. Donc là, oui, oui, c'est Là, sûr. on s'expose soi-même à devoir, assurer, en tout cas à devoir Répondre. rembourser les victimes si on est condamné au pénal et donc retenu la condamnation pénale, on peut indemniser la victime sur les intérêts civils. Voilà. D'accord. Alors, moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est l'idée comme toute affaire, quand il y a une réputation d'un établissement hospitalier qui est d'une telle importance, en sachant que beaucoup de politiciens ont aussi des liens avec certaines ASBL. Donc, je veux dire, on a beaucoup de politiciens qui sont dans des directions d'établissements. Hein, ça se voit régulièrement. En tout cas, nous, en Belgique, c'est assez courant qu'on ait un ministre qui soit, entre autres, dans la direction d'un établissement, d'un hôpital, etc. Est-ce que ça pourrait être aussi quelque chose qui pourrait freiner l'affaire? Bah, écoutez, moi, je pense que c'est tout à fait sensé de se dire que ça va affecter la réputation de l'hôpital, de savoir qu'il y a une affaire de ce genre. Voilà, tout simplement, et que personne n'a envie que ça éclabousse, les autorités dirigeantes, et même la réputation de l'hôpital, que ce soit en France et en Europe, voire dans le monde. Donc oui, je pense qu'il y a aussi, on laisse couler l'affaire, en tout cas, on ne fait rien pour, Accélérer. faire en sorte, je pense. Après, encore une fois, peut-être qu'il y a des éléments dont nous n'avons pas connaissance et c'est la raison pour laquelle nous nous posons ces questions. C'est ça, oui, Voilà. mais de toute manière, bah, voilà, S'il c'est y avait légitime de la part de Voilà, Rodolphe on se de pose se la poser certaines questions, oui, effectivement. et oui, Tant qu'on n'a pas s'il y de avait une réponse. s'il y avait une transparence, Oui, c'est ça. dans la communication entre l'hôpital et la famille de Thèbes, s'il y avait eu, je dirais un travail d'équipe, je pense que, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est ça. Oui, tout à fait. Voilà, c'est tout. Je pense qu'aujourd'hui, tout citoyen a le droit de savoir dans quelles circonstances
son père, son frère, son enfant est décédé. Exactement, Et exactement. je ne vois pas en quoi ce serait, comment dire, offensant ou illégitime ou abusif de le faire. Mmh. Donc pour vous, on n'est pas dans le système. Alors moi, je pense parfois, donc les hôpitaux maintenant, il y a quand même des gros changements. On considère qu'un hôpital, c'est un peu comme une entreprise. Quand vous rentrez dans un hôpital, moi je remarque le mode de fonctionnement est tout à fait différent. Il y a moins cette prise en charge humaine. Puisque ben, on vous demande la première chose, c'est est-ce que vous avez une chambre seule, est-ce que vous avez une chambre double. On sait très bien que au niveau des frais hospitaliers, vous pouvez avoir des fois 3 ou fois 4 en fonction de si vous prenez une chambre seule ou si vous avez une assurance hospitalisation, etc. Là aussi, est-ce qu'il n'y aurait pas un changement à faire? Là, je parle en ordre, enfin, en termes de peut-être de progrès sociaux, parce que est-ce que ça ne rend pas, enfin, ça n'amène pas une certaine défaillance aussi au niveau des établissements que de considérer l'hôpital comme une entreprise et plus nécessairement un lieu où on a ce côté humain. Est-ce qu'on ne perd pas justement cette humanité? Alors moi, je ne vais pas me prononcer sur cette question parce qu'elle est délicate. Je pense que aujourd'hui, l'hôpital maintient la qualité de ses soins malgré tout, malgré les impératifs économiques qui s'imposent aujourd'hui. Je ne suis pas là pour apporter un avis à ce sujet. Je ne pense pas que l'affaire de Thèves soit en lien avec une défaillance humaine. D'accord. Vraiment, pour moi, On est dans l'ordre on d'un est crime. sur une affaire de crime pour moi. Oui, oui, c'est ça, voilà, clairement. Je veux dire, vous Pour êtes moi, je pense qu'il y a un individu qui est venu et qui, voilà, qui a commis ce surdosage volontairement. Je ne vois pas d'autre explication. d'accord. Et comment expliquez-vous alors que l'avocat précédent a jeté l'éponge? Je n'en sais rien. Moi, je sais pas. Moi, je n'ai eu aucune menace C'est ça particulière. que je voulais savoir. J'ai Vous aucune ne menace ressentez particulière. C'est aucune aucune pression? pression. J'ai eu une pression à un moment donné. J'ai été claire avec mon interlocuteur que voilà, je voulais juste que le droit s'exprime. Je n'irai pas au-delà, j'irai pas en deçà ou au-delà de ce que j'ai le droit de faire. Et voilà, et depuis, les relations sont cordiales. Cordial. Moi, Mmh. voilà, moi ce qui m'importe aujourd'hui, c'est que l'instruction se fasse. C'est que les actes d'enquête se fassent. C'est ça qui est important, selon moi. Voilà, donc je dirais que mon obsession, elle est là, dans l'affaire de Thèves. C'est ça, oui. Vous avez peut-être autre chose à peut-être, exprimer, concernant, l'affaire? Parce que je pense qu'on est quand même dans quelque chose de clair. Je Vous vous avez tout. remercie de m'avoir écoutée. Merci pour vos questions très pertinentes. Il y a pas de souci, c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup.